Bonjour Alain Clot, vous êtes le président de l'association France FinTech, fondée l'année dernière pour fédérer les startups françaises du secteur financier. Quelles sont les grandes missions de France FinTech? Je crois que vous voulez promouvoir cette FinTech française, en fait, c'est ça? Oui, absolument. On représente l'écosystème et on veut le promouvoir. Donc, au fond, nos missions, c'est consiste à le faire connaître. D'abord en France, puisque la communication sur le secteur financier en France est toujours une affaire assez complexe, en moyenne souvent plus complexe qu'ailleurs. Le faire connaître à l'étranger, parce que les Français ont beaucoup de choses à faire valoir dans ce secteur. Deuxième point, c'est qu'on veut être le point de dialogue avec un certain nombre d'entités pertinentes pour le développement de cette filière d'excellence, comme l'État, on parle énormément au cabinet ministériel pour faire avancer les choses, les régulateurs, l'AMF, la CPL, les régulateurs du secteur financier, comme les grands établissements traditionnels, banques, assurances et fonds d'investissement, comme les financeurs, les investisseurs, qu'il s'agit d'attirer toujours plus nombreux en France, comme les centres de recherche. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on cherche à faire avancer un certain nombre de dossiers, donc c'est fixer des objectifs, pour en particulier compenser les faiblesses un peu structurelles de la France dans ce domaine, qui tendent à se résorber, comme certains sujets réglementaires, comme le financement, comme les aspects fiscaux et de régulation. Donc on se fixe des objectifs pour faire progresser l'écosystème globalement. Vous réunissez combien d'adhérents ou d'entreprises Alors aujourd'hui, avec une définition assez restrictive qu'on n'a pas voulu se disperser, on ne prend que des entreprises qui fournissent un vrai service financier, de banque, d'assurance ou d'investissement, à partir d'une vraie technologie digitale, de mobilité, d'algorithmes, d'intelligence artificielle par exemple. On ne prend que des modèles alternatifs au système bancaire et assurantiel traditionnel. Et puis enfin, on prend des gens dont on pense qu'ils ont un comportement déontologique, notamment du point de vue du respect des intérêts du consommateur, un intérêt extrêmement élevé. Avec cette définition restrictive, on a une soixantaine d'entreprises aujourd'hui qui représentent tous les secteurs et les plus grands acteurs. Vous dites qu'en France, disrupter les banques, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Pourquoi ? D'abord parce qu'on manquait de fuel. Le premier évidemment élément de ressources, c'est le financement. Et pour faire simple, en France, c'est relativement facile de trouver ce qu'on appelle dans le jargon du financement le love money, le friends and family, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire de trouver les premières centaines de milliers d'euros pour lancer l'entreprise. Pourquoi ? Raison même de notre propre turpitude fiscale, c'est que la fiscalité est extrêmement élevée. La déduction fiscale est assez favorable dans les entreprises de petite taille. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, dispositif PEA, jeune entreprise innovante, etc. En revanche, pour tout ce qui va entre les premières centaines de milliers d'euros et ce qu'on appelle le point mort, le moment où on devient rentable, et donc il faut du venture capital, là la France était assez sensiblement en retard par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis et même à l'Allemagne. Et donc là, on a encore d'ailleurs certaines distorsions de concurrence. Le second point, c'est que le consommateur en France a mis un peu plus de temps que dans d'autres marchés à accéder aux services financiers sur un mode plus vertical. C'est-à-dire, j'ai une relation bancaire ou assurantielle, mais je commence à consommer des paiements, des transferts, de la tenue de compte, du financement avec un acteur spécialisé. De fait, depuis 18 mois, 2 ans, la rupture est très importante, ça on le constate très nettement, il y a une convergence. Et désormais, les Français, en gros, consomment à peu près de la même manière que les autres grands marchés. Juste un chiffre, 40% des Français se disent prêts à recourir au service des fintech et plus de 15% ont déjà fait aujourd'hui. Quels sont les atouts de l'écosystème français des fintech? Qu'est-ce qui nous différencie peut-être? Alors, il y a un premier atout formidable, c'est la formation et la compétence. Les Français, on ne le sait pas assez, sont leaders en formation, notamment dans les écoles d'ingénieurs et certaines écoles de commerce et de management, dans les domaines de la donnée. Et la donnée, c'est le nerf de la guerre du digital. Les Français sont particulièrement performants dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais également dans les technologies blockchain, enfin toutes ces choses assez importantes dans ce secteur. De fait, ils peuplent une grande partie des grands acteurs de la planète, de la Silicon Valley où ils sont 60 000, à Londres et bien ailleurs. De fait, un grand acteur mondial comme Facebook installe son centre de recherche d'intelligence artificielle, qui est son avenir, à Paris, sous la direction d'un Français, ce qui montre bien les choses. Donc le premier atout, c'est ça. Deuxième atout, c'est la France a une forte compétence financière. Elle est compétente en technologie, mais elle a une compétence financière reconnue. Les acteurs financiers français sont parmi les leaders mondiaux. Et là aussi, on trouve une très grande proportion
de Français dans les états-majors des grands groupes mondiaux. Donc forcément, le mariage de la technologie et de la finance, c'est naturellement, si j'ose dire, un fait français, il faut le valoriser. Et puis le dernier atout, il est très récent, c'est l'écosystème. C'est que tout doucement se met en place ce qui existait à San Francisco, à Londres et à Berlin. C'est au fond la mise en réseau de tous les acteurs publics, d'État, réglementaires, de financement, traditionnels, nouveaux, de la technologie, les universités. Et on peut dire aujourd'hui qu'un écosystème français dans ce domaine a commencé à émerger. Quels sont justement les dangers pour les startups françaises? Est-ce que ce sont les fintech étrangères? Est-ce que ce sont les fameux GAFA dont fait partie Facebook que vous venez d'évoquer? Alors, c'est un peu tout ça. Le premier point, c'est qu'il y a des conditions objectives plus favorables ici ou là, soit sur la fiscalité, soit sur la réglementation, soit sur l'écosystème. Des fois, les investisseurs nous disent vous êtes très performants, mais installez-vous plutôt à Luxembourg pour la fiscalité, à Londres pour la réglementation ou à San Francisco pour l'écosystème. Et donc, le premier point, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur des centres qui bénéficient sur certains points d'atouts plus importants que nous. Et en particulier le financement qui est très abondant, notamment dans les pays anglo-saxons. Le second point, c'est que la réglementation européenne permet ce qu'on appelle le passporting. On s'installe dans un pays de l'Union et ensuite on peut couvrir les autres. Donc je m'installe dans une place plus favorable et je couvre les autres pays, dont la France, qui ont des contraintes à certains égards plus importantes. Ça, c'est la première série de contraintes. La deuxième série de contraintes, c'est que les acteurs de la technologie s'intéressent à la finance. Facebook fait du crédit, Google a une licence bancaire, Apple a 875 millions de détenteurs, de numéros de comptes et d'identité des détenteurs de cartes de crédit. Tout ça, c'est des atouts formidables pour faire de la finance. Je pense qu'ils le feront de plus en plus. Ils jouissent de ressources financières presque illimitées. Rappelons que la trésorerie disponible des GAFA américains, c'est la capitalisation boursière cumulée des banques françaises, pour donner un ordre de grandeur. Donc ces acteurs s'y intéressent, mais il y a aussi les non-banques. Au fond, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que la banque sort de la banque et l'assurance sort de l'assurance. On voit les opérateurs télécoms, vous avez vu les annonces récentes, on voit les grands distributeurs, on voit les acteurs technologiques purs. Voilà, il y a toutes sortes d'acteurs qui, au fond, sont en train de se positionner sur le secteur financier. Et donc la concurrence, elle est globale. Est-ce que les fintechs sont en mesure, selon vous, de faire sauter la banque, de faire disparaître les banques? Certaines en rêvent et d'autres essaient. Étant un ancien banquier, peut-être je suis un peu contaminé par ma culture de départ. Vous êtes un ancien cadre de la Société Générale. Oui, j'ai été directeur de la stratégie de la Société Générale, entre autres. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Au fond, la banque est un service quasi essentiel, avec une histoire extrêmement ancienne, et beaucoup de compétences et beaucoup d'atouts. Pour moi, le vrai risque de la banque, ça consiste à perdre les opérations les plus rentables, parce qu'au fond, les nouveaux acteurs se positionnent au croisement de la marge élevée, de la frustration élevée. C'est comme ça que les paiements ont été investis par les nouveaux acteurs, les paiements et transferts. Et donc, le vrai risque de la banque, pour moi, c'est de rester avec les opérations les moins rentables, les coûts, rester avec les fonds propres énormes que requiert la réglementation globale, BAL 3, Solvency 2, etc., qui sont extrêmement lourdes quand on fait tous les métiers en même temps comme dans un grand établissement. C'est de perdre la connaissance du client, qui est absolument essentielle dans le secteur financier. Pourquoi? Parce que le client, il a maintenant 2, 3, 4, 5 comptes, il migre, il déserte, il donne certaines opérations à d'autres acteurs. Et au fond, le vrai risque, c'est de rester avec les coûts, les fonds propres et la mauvaise image, et une moindre connaissance du client. Pour moi, c'est ça le risque essentiel du secteur financier. Ce n'est pas un risque binaire de vie ou de mort, en tout cas à échéance prévisible. Merci beaucoup Alain Clot. Je vous en prie.